Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, justement, qui intéresse les élèves qui sont en train d'obtenir leur diplôme d'État. Parce qu'en fait, lorsque vous obtenez votre diplôme d'État, eh bien, vous devez passer à l'université ou encore aux études supérieures. Et généralement, vous vous posez la question de savoir quelles études ou encore quelle filière je dois choisir justement pour mes études supérieures. Alors, aujourd'hui, nous allons justement parler de ça parce que je vais vous fournir quelques conseils, quelques astuces, ce qui va vous permettre de pouvoir faire le bon choix. Alors, pourquoi il est important de pouvoir bien choisir ces études universitaires? Eh bien, déjà parce qu'un bon choix, ça facilite l'insertion professionnelle. Parce que, comme nous le savons, tout ce quand vous étudiez, l'idée c'est après les études que vous puissiez intégrer le monde professionnel. Donc, si vous faites un bon choix, eh bien, ça va déjà vous faciliter pour intégrer le monde professionnel. Ce qui veut dire que quand vous terminez les universités, donc, au lieu de pouvoir, en fait, quand vous terminez les humanités, au lieu de pouvoir vous poser la question de savoir quelles études je dois faire à l'université, quelles études je vais faire au niveau supérieur, eh bien, ça, c'est la deuxième question. La première question à se poser, c'est quel type de travail j'aimerais exercer après mes études. Donc, avant même que tu puisses commencer l'université, il faut que tu puisses te projeter sur l'après l'université et te poser la question de savoir quel type de travail j'aimerais exercer après mes études universitaires. Ce n'est que lorsque tu vas identifier les types de travail que tu aimerais exercer. Et la deuxième question maintenant, c'est quelles études universitaires je vais faire pour me préparer à ce travail-là. Donc c'est ça en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et aussi, à part le fait de vous faciliter l'insertion professionnelle, la deuxième raison pour laquelle il est important de faire le bon choix, eh bien, c'est parce que ça vous évite de perdre du temps. Parce que quand vous faites le mauvais choix, eh bien, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est les échecs, c'est les abandons. Voilà, c'est que vous vous retrouvez pas. Vous choisissez les études universitaires, donc vous vous retrouvez pas. Donc, d'où vous êtes susceptible de pouvoir échouer ou encore d'abandonner, de pouvoir chercher voilà, d'autres études à faire. Et là, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment une perte de temps. Alors, la deuxième question, c'est quels critères prendre en compte? Euh, Parce que, comme on dit, il faut faire le bon choix. Mais le bon choix, c'est pas rêver. C'est basé sur des critères. Alors, une première critère, c'est poser la question, savoir quelles sont vos passions, quel domaine vous passionne. Voilà, votre passion, ça c'est le premier critère parce que tout le monde a des passions, tout le monde a un domaine qui le passionne vraiment. Donc, c'est ce domaine-là qu'il faut commencer d'abord par identifier. Ça c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est quelles sont tes compétences. Parce que toute personne a forcément développé une certaine compétence. Depuis, depuis ta naissance jusqu'à ce que tu puisses obtenir ton diplôme d'État, tu as forcément eu à développer certaines compétences. Peut-être que tu n'es pas au courant, voilà, mais il y a des compétences que tu as eu à découvrir, à développer. Donc, ces compétences-là, il va falloir les découvrir. Donc, il y a votre passion, il y a vos compétences, deuxième critère. Déjà, je vais faire une vidéo peut-être plus tard pour vous expliquer comment tu peux faire pour détecter tes compétences. Il y aura des tests et d'évaluation des compétences que je vais diffuser en ligne comme ça et que vous allez en profiter. Voilà. Ça, c'est, je dis, passion, compétences. Troisième critère, c'est quels sont les débouchés professionnels de l'option que tu veux faire à l'université. Quels sont les débouchés professionnels? C'est-à-dire, l'option que tu veux faire à l'université, ça va te permettre à pouvoir occuper quel poste? Ça va te permettre à pouvoir travailler dans quel domaine? Ça, ce sont les questions qu'il faut se poser. Donc, ça nous emmène à quoi? Ça nous emmène déjà à comprendre, même avant de choisir les études, il faut déjà identifier les débouchés professionnels du domaine en question. D'où il faut aussi notamment faire une étude de marché de l'emploi pour savoir est-ce que
l'option que je vais faire à l'université? Est-ce qu'il y a de la demande sur le marché de l'emploi? Ce ne sont pas des choses à s'imaginer. Ce sont des études du marché, des statistiques, des tendances du marché. Donc, ça veut dire que donc vous comprenez qu'il y a tout un tas de réflexions avant de pouvoir choisir les études à faire. Vous voulez faire une étude, oui, c'est bien. Mais est-ce que le domaine que vous voulez étudier et après les études, ça prépare à quel type de travail? Maintenant, le travail pour lequel vous vous êtes en train d'étudier, est-ce que c'est un domaine qui est en train de disparaître? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'étudier dans des domaines qui sont en train de disparaître, sans le savoir. Parce qu'il y a des domaines qui disparaissent, il y a des domaines qui stagnent, il y a des domaines qui sont en croissance. Et il y a beaucoup de personnes qui étudient dans des domaines qui disparaissent. Vous voyez, c'est ça le gros du problème. Donc, je vais faire une vidéo tout entière sur ça, mais étudier les tendances sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'il faut voir les offres d'emploi. Il faut consulter les offres d'emploi. OK? Il faut savoir que je suis en train de me former en économie. Très bien. Je vais faire les études d'économie. OK. C'est pour devenir qui? Exemple. C'est pour devenir comptable. Très bien. Je donne un exemple comme ça. C'est pour devenir comptable. Un exemple. Est-ce que le comptable sont recherchés sur le marché ou pas? Est-ce que le poste de comptable, c'est un poste en croissance ou c'est un poste en déclin? Donc, c'est cette réflexion-là qu'il faut mener au préalable avant même de pouvoir choisir une filière universitaire. Donc, vous comprenez que dans tout ce que je suis en train de donner comme critère, nulle part j'ai parlé du domaine des parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que comme il a fait la médecine, ses enfants doivent aussi faire la médecine. J'ai parlé de la passion, j'ai parlé de vos compétences, j'ai parlé de débouchés professionnels. Nulle part j'ai parlé de critères parents. Parce que papa a fait, parce que maman a fait. Non, ça n'a rien à voir. Ou parce que les amis vont aller dans telle filière, moi aussi je dois aller. Non, rien à voir. Ou bien parce que j'aime. Non, c'est pas seulement question d'aimer, c'est question des critères. OK? C'est question de respecter, de faire une étude, de réfléchir sur des critères bien spécifiques pour pouvoir faire votre choix universitaire. Il y a aussi, et quatrième critère, c'est le moyen financier, logistique. Est-ce que ton choix, ça correspond à vos moyens? Très important. Donc, ce sont vraiment les critères qu'il faut prendre en compte. Alors, quelles sont les filières qui sont les plus demandées en République démocratique du Congo ou bien dans le pays que vous vous trouvez? Très important. En RDC, il faut regarder les offres d'emploi tous les jours. J'aurai à partager avec vous des outils, des astuces qui permettent de recevoir des offres d'emploi par mail, par WhatsApp, tout ça pour avoir un peu une idée sur quels sont vraiment les domaines qui sont recherchés sur le marché et arrêter de s'imaginer. Très important. Vous voulez que je vais faire le droit. C'est bien. Ce n'est pas seulement vouloir faire le droit. La question, c'est après le droit, c'est pour que je devienne qui? Après le droit, c'est pour que je devienne conseiller juridique. OK. Est-ce que le poste de conseiller juridique est très recherché sur le marché ou pas? Est-ce que, avec le droit, si je dois entreprendre, qu'est-ce que je peux faire? Si je dois si je dois évoluer comme travailleur indépendant, comme entrepreneur, avec le droit. Donc, ce sont toutes ces réflexions-là qu'il faut faire avant de choisir l'option. Alors, les options qui sont demandées en RDC, c'est comme le domaine de la santé, ça sera encore demandé parce que la population augmente, donc ça sera encore demandé. Tout ce qui est médecine, pharmacie, infirmier, ça sera encore demandé. Le domaine de l'informatique, c'est demandé, ça sera encore demandé. Le domaine du numérique, très demandé, c'est un domaine qui est en croissance, le domaine du numérique. Mais comme maître d'université, on organise des filières sur le numérique. C'est la grande question. Et le domaine de l'énergie, ça se voit noir sur blanc. Quand on a RDC, nous avons un problème d'énergie. On a un problème d'énergie électrique, par exemple. C'est noir sur blanc qu'il y a un besoin en termes de production d'énergie. Mais combien d'universités organisent
les domaines dans ce sens de la production des énergies. Ce sont des domaines qui sont en croissance. Des domaines comme la logistique, le transport. Ce sont des domaines qui sont recherchés, qui seront encore recherchés. Et ça se voit noir sur blanc pourquoi c'est recherché. Mais combien d'universités organisent euh, euh, des facultés dans ce domaine-là? L'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme, l'hôtellerie. Ce sont les domaines qui sont recherchés et qui seront encore recherchés. Voilà. Alors, quels sont les risques de faire un mauvais choix des études universitaires? Et comme je dis, vous avez le chômage après les études, parce que tu as fait un mauvais choix. Tu finis les études universitaires, on chante pour toi, allô, Nguinaye, oui, mais après le lendemain, tu te retrouves, tu es perdu. Tu es perdu. Il y a des personnes qui ont étudié 5 ans pour ne rien comprendre. Perdu, tu ne sais plus par où commencer. C'est un gros problème. Donc, le chômage, c'est un inconvénient. Le découragement, l'abandon. Tu as commencé les études, tu as fait un bon choix et un mauvais choix. Et puis, tu te sens obligé, tu te sens découragé parce que tu ne te retrouves pas. Et tu vas abandonner. Voilà. Très important. Donc, ce sont tout ça des risques, en fait, de pouvoir faire un mauvais choix. OK? Alors, est-ce qu'il faut faire l'université ou bien la formation technique? Ça aussi, ce sont des questions qui se posent. L'université, formation technique. Vous pouvez faire l'université, c'est bien. Mais dans un pays comme la RDC, il est important, après l'université, il est toujours important de pouvoir suivre aussi des formations techniques. Parce que nous avons un sérieux problème où les contenus des études supérieures n'ont parfois rien à voir avec la réalité professionnelle sur le terrain. Et ça, c'est un problème. Donc, du coup, après l'université, si possible, il faut faire encore des formations professionnelles ou encore sur le domaine qui sont recherchés sur le marché. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut changer de filière en cours de route? Oui, tu peux changer de filière en cours de route, pourquoi pas. Si tu ne te retrouves pas, eh bien, tu peux changer de filière. Très important. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques conseils, quelques astuces comme ça, vite fait, pour vous, élèves, qui est en 6e année, qui est en train d'obtenir son diplôme d'État pour pouvoir passer à l'université. Donc, voilà quelques conseils à prendre en compte. Vous pouvez aussi être parent, justement, et vous avez justement un enfant qui est en train de passer à l'université. Il faudrait vraiment se servir de ces conseils. Il faut jamais obliger à votre enfant de pouvoir faire une étude juste parce que vous l'avez faite. Ce n'est pas vous, votre enfant. Déjà, votre enfant n'est pas vous. Et puis, ce ne sont pas les mêmes réalités. Peut-être que vous avez fait une étude qui était intéressante, peut-être il y a 20 ans, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même réalité. Ce n'est plus le même marché. Aujourd'hui, il y a par exemple l'intelligence artificielle qui est venue et qui va balayer d'autres domaines qui vont disparaître. Et d'autres domaines se créent. Vous voyez, il y a 20 ans, quand vous étiez en train d'étudier, il n'y avait pas le domaine du numérique. Aujourd'hui, c'est un domaine en croissance. Donc, vous n'allez pas forcer votre enfant à faire ce que vous avez fait à 20 ans, alors que le marché de l'emploi a changé, le marché des affaires a totalement changé. Erreur monumentale. Élève, tu vas pas aller suivre une étude universitaire parce que j'aime, parce que mes amis, non. Il faut tenir compte des critères, des conseils gratuits que je viens de vous fournir dans cette vidéo. Et vous aurez des vidéos comme ça régulièrement. Je suis Achim Zeza. Moi-même, j'ai eu des sérieux problèmes d'orientation. C'est pour ça que j'ai mis en place cette chaîne YouTube, justement, où je vais prodiguer énormément de conseils, énormément voilà, des astuces en matière d'orientation scolaire, académique et professionnelle. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci et à la prochaine.